On va parler de Marine Le Pen et de Jordan Bardella du Rassemblement National, puisque sur différents médias, ils ont tenu des propos que je trouve assez catastrophiques, littéralement, par rapport au camp des patriotes. Voilà, au camp des patriotes. Je parle pas de Florian Philippot, hein, mais je parle des gens comme nous, patriotes, identitaires, nationalistes, tout ce que vous voulez, conservateurs, etc. Et je trouve que cette dédiabolisation du RN qui devient de plus en plus ridicule et inutile, hein, tant ils ont réussi à gagner de voix, en fait, ils devraient plutôt consolider leur base et commencer à étendre leur réseau sur les territoires. Hein. C'est notamment ce qu'avait dit, ce qu'avait relevé Cro-Blanc d'ailleurs dans une de ses vidéos. Un point que j'ai trouvé très intéressant, c'est que oui, en fait, au niveau des syndicats justement, eh bien, il n'y a rien côté RN, mais il y a très très peu aussi de dispositions faites sur les territoires, je trouve, pour les partis de droite en fait. Donc, le RN a déjà sa grosse base de votants, donc je pense qu'il devrait plutôt les consolider et continuer à fond dans leur programme, etc., plutôt que de continuer sans cesse à se dédiaboliser, quitte à virer au socialisme de droite. Et oui, vous allez voir, parce que, et même à l'islamo-compatibilité, hein, si vous voyez ce que je veux dire, notamment comme vous l'avez vu dans le titre, parce que oui, Marine Le Pen, indirectement, prend la défense des mousselines, voilà, des purées mousselines, voilà, des mousselines, les fameux mousselines. Bref. Ici, on a des propos de Jordan Bardella qui sont assez catastrophiques par rapport à l'AfD. Donc l'AfD, c'est ce parti en Allemagne dirigé par Alice Weidel, ou Weidel, je ne sais jamais comment on prononce son nom, et vous savez qu'il est en train de gagner beaucoup d'élections, qui gagne beaucoup de poids au niveau de la jeunesse et des votants, etc. C'est le parti anti-immigration principal, en fait, en Allemagne, et c'est celui qui est littéralement marginalisé par tous les autres partis. Ah, il est tellement à droite que plus aucun parti ne veut avoir quelque chose à faire avec eux. On se rappelle notamment de je crois qu'il y avait un débat organisé avec plein de gens, je sais plus ce que c'était, il y avait un truc qui était organisé avec tous les partis, et le seul parti qui a été refusé, c'est l'AfD. Voilà, parce qu'il est en train de cliver tout le monde, et pourtant c'est celui qui gagne de plus en plus de soutien de la part du peuple. Donc ça va littéralement être le parti le plus majoritaire en Allemagne, mais aussi le plus marginalisé, parce que justement, il est anti-étatique dans sa forme actuelle, anti-gouvernementale sur le socialisme, le communisme, le centrisme européen, etc. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Bref, donc on a Jordan Bardella qui s'est exprimé à propos de l'AfD et c'est catastrophique. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai changé de logo, mais j'ai pas changé mon petit clampin qui défile. Alors je vais m'en occuper tout de suite. C'est bon, j'ai réparé tout ça avec le petit clampin et j'ai pris également en considération vos avis. Peut-être que je vais les écarter un peu plus, je verrai ça plus tard. Pour cette vidéo, ça ira. Mais voilà, je prends en considération vos avis puisque vous en aviez marre de les voir défiler. Ça vous énervait de les voir défiler. Donc, c'est pour ça qu'au final, écoutez, moi je vous écoute. Justement, et donc je les mets comme ça, je ne les mets plus en défilement, je vais juste en défilement, voilà, je vais juste les garder en statique, un peu comme ça. On va les mettre ici, voilà, comme ça, on voit un peu le contenu au milieu, et normalement, ça devrait le faire au niveau des droits d'auteur, justement. Bref, donc on va écouter ce que nous a dit Jordan Bardella. Non, l'AfD a pris des positions il y a quelques mois qui n'étaient pas compatibles avec le projet que nous portions pour le pays avec Marine Le Pen. Et soyons plus directs, est-ce qu'ils sont fachos? Est-ce que l'AfD c'est des fachos? Non mais je n'utilise pas moi ce genre de... N'importe quel mot. Est-ce qu'ils sont des Donc Darius Rogemin qui justement essayait de lui tirer les verres du nez. Hein. Dis-le que c'est des fachos, vas-y, dédiabolise-toi mon ami, dédiabolise-toi. extrémistes? Ils avaient une ligne politique qui ne correspondait pas à ce que nous avions décidé ensemble lorsque nous travaillions ensemble par le passé. Donc, voilà, donc en gros, l'AfD est devenue trop de droite pour le RN. Je pourrais arrêter la vidéo maintenant. Parce que c'est littéralement ça. Et vous allez voir avec les propos de Marine Le Pen plus tard, ça va être exactement le même délire. Faut être plus direct. C'est des extrémistes ou c'est pas des extrémistes? Non mais je jette pas d'anathème comme ça, monsieur Rogemin. J'ai suffisamment. Il y a un moment donné, vous savez bien, quand on sort d'un certain cadre, on devient extrémiste. Non, mais ça marche pas comme ça avec moi. Oui, je jette pas des étiquettes sur les gens extrémistes, fachos, etc. Je n'insulte pas. Ils sont allés jusqu'à imaginer la remigration. On peut, c'est la remigration sort de ou la dénaturalisation des gens. Ouais. Oui, et puis il y a surtout eu un certain nombre de prises de position contre des territoires français, notamment dans nos territoires d'outre-mer, de la part de certains élus de l'AfD. Encore une fois, je ne mets pas l'intégralité du mouvement politique allemand en l'occurrence dans cette situation. Alors avec qui? Avec qui? Parce que souvent, en général, vous dites oui, on va avoir des majorités, et quand on entre dans le particulier, ça se gâte. On dirait un gosse.
C'est très bizarre. Hein. Un peu, parce que vous n'avez pas très envie de vous afficher. Alors avec l'AFD, on a compris que c'est fini. Avec qui d'autre? Non mais monsieur Votre nouvelle majorité sera avec qui? Il y a ici 3 grands groupes qui sont des groupes patriotes ou des groupes de droite. Le PPE, qui parfois a regardé vers la gauche et qui de plus en plus se mettent à regarder vers l'opposition que je représente. Et il y a les conservateurs. Il y a un début d'union des droites ici. Et il y a les conservateurs. Le groupe des conservateurs italiens, dans lequel siègent notamment les eurodéputés de Giorgia Meloni. Et il est arrivé à plusieurs reprises, notamment il y a encore quelques jours, sur un texte de simplification pour alléger les normes du Green Deal qui pesait sur les entreprises françaises. Nous sommes alliés, nous avons travaillé ensemble pour supprimer ces normes. Donc il y a des majorités qui existent, qui sont possibles ici au Parlement européen. Et c'est vrai qu'on travaille peut-être avec un petit peu plus de souplesse qu'à l'Assemblée nationale. Bref, en gros, vous avez compris, l'AFD pour le RN, pour Jordan Bardella et ses copains, c'est un parti devenu trop de droite. C'est littéralement ce que moi je comprends. Je suis peut-être le premier bené de la population, hein, j'en sais rien. Mais moi, clairement, c'est ce que je vois en fait ici pour le RN. Encore une fois, cette dédiabolisation continue, au point même que maintenant l'AFD est devenue trop de droite. C'est assez ridicule, hein, c'est un peu comme moi. Voilà. Je vous avais partagé sur YouTube. Il y a quelques temps de cela, justement, je me suis fait bloquer par le lapin du futur. Alors, sans réellement savoir... parler de la CG... ta bouche, sans réellement savoir pourquoi en fait, mais je me suis fait bloquer voilà, par le lapin du futur. Je vous avais montré ce screen juste ici, le lapin du futur qui m'a bloqué. Je sais pas pourquoi en fait. Je sais pas pourquoi. Il y a plein de gens dans les commentaires qui m'ont dit que, et même j'ai reçu des MP sur Discord, de gens qui m'ont dit que c'était peut-être parce que j'étais trop de droite, entre guillemets, même pour quelqu'un comme le lapin du futur. Donc je ne sais pas hein, si le lapin passe par là. Écoute, tu me connais pas, je pense, mais si tu passes par là, n'hésite pas à me répondre parce que c'est très curieux. Je m'en branle, j'ai pas envie de faire connaissance avec toi quand je vois ce genre de truc, je m'en tape, tu vois. Mais c'est juste par curiosité en fait. Savoir pourquoi j'ai été bloqué par un compte qui se dit de droite, etc. C'est quoi? Je suis trop à droite, j'en sais rien, c'est très bizarre. Très bizarre. Et ici, justement, on a Marine Le Pen sur CNews qui, pareil, continue dans sa dédiabolisation. Et regardez à quel point c'est ridicule. Des délinquants, madame. On a des délinquants français, hein. On a des délinquants français. On les traite comme des délinquants. Vous n'allez pas les renvoyer chez eux. On va pas les... Mais chez eux, c'est la France. Mais c'est ce que je vous dis. Mais bien sûr. On parle de l'immigration de deuxième, troisième, quatrième génération. Parfois, il peut y avoir... Pardonnez-moi, je termine juste ma question. Il peut y avoir une distance parce que vous par contribuez, rapport aux valeurs de la République. Je vais vous dire, vous contribuez en fait à un amalgame bien sûr. Que je combats. C'est moi qui contribue à l'amalgame. Et qui est donc ici, hein, Marine Le Pen qui critique les amalgames faits par CNews. Elle dénonce CNews sur CNews, comme le dit ici Sirène. C'est exactement ça. Marine Le Pen dénonce CNews sur CNews en disant qu'ils font des amalgames. Quand même, vous contribuez en fait à un amalgame bien sûr. Que je combats. C'est moi qui contribue à l'amalgame. Et qui est quand même développé sont nos adversaires politiques. Ça consiste à dire, quand on parle des étrangers, en réalité, vous incluez dans les étrangers les Français d'origine étrangère. J'ai fait une autre question, madame. Non. La réponse est non. Nous ne faisons aucun amalgame. Il y a ceux qui ont la nationalité française, il y en a un certain nombre à qui ont des délinquants. C'est catastrophique, hein. C'est vraiment catastrophique. Elle a dit des choses intéressantes durant son passage sur CNews. Hein. Attention, je ne suis pas en train de chier totalement là-dessus. Notamment, elle a pris la défense des agriculteurs, etc. Elle a parlé un peu de tout ça. Donc, c'est très intéressant. C'est très important également. Mais rappelez-vous hein, des propos dont je vous avais parlé déjà il y a quelques mois de cela, quand elle était passée sur LCI, d'ailleurs au micro de Darius Rochebin, en disant que elle se revendiquait ni de droite ni de gauche. Voilà, donc c'est Marine Le Pen qui est centriste. Hein, enfin bref, c'est lunaire. Voilà, elle prend des électeurs de gauche puis de droite. Sauf que tous les électeurs de gauche qui étaient prêts à voter pour le RN l'ont déjà fait l'année dernière. C'est fini. Il n'y a plus personne, à part 2-3 clampins à récupérer. Et encore, je suis gentil, il n'y a plus personne. Les gens convaincus, qui pouvaient être convaincus, sont déjà convaincus. Ça y est. Donc maintenant, il y a vraiment le clivage des gens qui sont bloqués à gauche et des gens qui sont bloqués à droite. Les électeurs de gauche, il y en a quasiment plus qui vont voter pour le RN. Ça y est, ils l'ont déjà fait, ils ont déjà franchi ce cap. Donc en fait, elle ne gagne pour moi rien du tout à aller sans cesse du côté de la gauche, à essayer de se mettre maintenant en espèce de progressiste ou en défenseuse des amalgames et tout. Enfin bref, mais c'est quoi? C'est lunaire. C'est lunaire. Elle n'aurait pas parlé comme ça il y a 15 ans, il y a 10 ans. Après, voilà, il y a 10 ans, elle n'aurait pas gagné les élections. Il y a ça aussi, malheureusement. Mais enfin bref, je trouve ça quand même assez catastrophique. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Moi, encore une fois, je suis peut-être le roi des benets, j'en sais rien. Mais moi, je vous donne mon opinion là-dessus. Ici, on a des propos très intéressants de François Asselineau.
sur justement Jordan Bardella, parce que je vois beaucoup de gens le dire, donc je le partage ici, et encore une fois, ça vous permettra de me donner votre avis en commentaire, parce que là-dessus, je n'ai pas forcément d'avis, quoique sur un sujet notamment. Donc Bardella, il a 30 ans, pas de femme, pas d'enfant, pas de métier, pas de profession, pas de diplôme, aucune expérience professionnelle, il est bac plus 0, la seule chose qu'il sache faire, en fait, ce sont des selfies. Et on nous le présente comme quelqu'un qui serait un potentiel successeur du général de Gaulle. Enfin, c'est incroyable. Donc ça, c'est des propos qu'a tenus François Asselineau sur Jordan Bardella. Je suis d'accord sur un truc, notamment son inexpérience professionnelle. Alors, le fait que ce soit un bac plus 0, j'ai envie de vous dire, j'en ai rien à foutre. Le mec pourrait avoir un niveau CAP que je m'en cognerais les couilles sur le dos d'un phoque. Hein. J'en ai rien à branler, littéralement. Pas d'enfant, pas de femme, etc. Pas de métier. Enfin, justement, pas d'enfant, pas de femme. Ça... C'est dommage, c'est triste. Après, encore une fois, on ne le sait pas. Hein. Et peut-être que c'est peut-être un mari. Hein. Qui sait, qui sait. Nous sommes ouverts à droite, la droite progressiste, hein, les woke de droite. Hein. Les patriotes de la diversité seraient contents d'avoir un Jordan Bardella défenseur des couilles. Hein, je pense. Hein. Non, mais plus sérieusement, en fait, il a 30 ans, entre guillemets, il a encore 5 ans. 5 ans pour fonder une famille, au bout d'un moment, ça sera beaucoup trop tard. C'est vrai que pour le modèle, c'est pas top. Hein, littéralement, ça fait vraiment juste le fils à papa qu'on a envoyé et qui va rester Tanguy un peu jusqu'au bout. Ça donne un peu cette image-là. Moi, c'est quelque chose qui me gêne un peu, je vous avoue. Mais de l'autre côté, ce qui me gêne vraiment le plus, c'est qu'en fait, j'en ai marre de tous ces putains de politiciens surdiplômés qui n'ont de cesse que de nous abreuver de leur diplôme de merde alors qu'ils n'ont jamais travaillé. Et voilà, moi c'est surtout ce côté-là, cette non-expérience professionnelle. Le mec a fait que de la politique depuis toujours, il n'a pas connu la galère non plus, il n'a pas connu l'insécurité de l'emploi, hein, l'incertitude, face au chômage, face au truc, voilà, tu fais un taf, ça te plaît pas, tu t'en vas, tu changes de taf et tu te dis là, j'ai 2 mois de période d'essai, si je me fais dégager, je suis dans la merde, j'ai pas de taf derrière et tout. Il n'a pas connu tout ça. Il n'a pas travaillé, il n'a pas eu des horaires pénibles avec un métier difficile physique. De l'autre côté, il a des responsabilités au sein du RN, donc attention, c'est pas facile. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est ultra facile d'être politicien et tout. Hein. Je pense que ça détruit le mental, littéralement. Et tu deviens fou au bout d'un moment. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pour quelqu'un qui se veut défenseur de la France qui travaille, alors que ce mec n'a jamais travaillé. Moi, ça me pose problème, en fait. Et j'ai ce même rapport avec certains youtubeurs de droite, des gens, voilà, je vais pas dire 2 mots, parce que tout de suite, ça va partir en drama, alors que c'est pas du tout l'objectif, parce que eux défendent des choses que moi, je ne peux pas défendre. Et de l'autre côté, ils essayent de défendre des choses qu'ils n'ont pas vécues et que moi, j'ai vécues. Donc moi, je défends et je comprends. Donc vous voyez, il y a des fois des trucs comme ça qui vont un peu sur tous les terrains, c'est un peu dommage. Comme je l'ai déjà dit, moi, je peux pas parler de la vie en banlieue. J'ai pas vécu avec la vie en banlieue. Par contre, j'ai vécu à la campagne. Donc quand je vois des youtubeurs qui sont soit parisiens, soit anciens parisiens ou je ne sais quoi, qui vous disent ouais non mais dans la campagne et tout, gros, t'as mis 3 fois les pieds dans un champ, calmos, c'est un peu dommage. Et je vois ce même délire en fait avec Jordan Bardella. C'est-à-dire que il vient défendre des travailleurs et parler de la France du travail qui galère, etc. alors même que le mec n'a jamais bossé. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me pose un gros problème, personnellement. Malheureusement, tous les politiciens sont pareils. Tous, absolument tous. Hein, c'est ça qui est dommage. C'est qu'en fait, il faudrait un politicien qui vienne d'en bas, qui grimpe les échelons parce qu'il a des burnes et que la population le soutienne. Et en même temps, il faudrait qu'il soit soutenu par des gens qui aient du pognon parce qu'il faut de l'argent pour financer des campagnes électorales. Donc bref, c'est assez compliqué d'être politicien en France, notamment quand tu viens d'en bas, etc. Mais pour moi, c'est vraiment le critère majoritaire, c'est-à-dire que c'est fini. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, par exemple, de Trump, qui a beaucoup d'argent. Il est né dans l'opulence. Hein, son père qui avait déjà la meilleure entreprise que tu pouvais avoir à l'époque, hein, qui avait déjà une très très grosse boîte, etc. Donc lui, il est né dans l'opulence. Il a repris la boîte de son père, mais derrière, il l'a fait fructifier à des niveaux pharaoniques et astronomiques. Là où les politiciens en France sont juste des gens qui ont eu des bonnes familles pour faire des bonnes études, des cadres familiaux assez faciles, et derrière, bon, il se passe pas grand-chose dans leur vie, ils arrivent en politique, ils grimpent les échelons, etc., ils sont emmenés à droite à gauche, ils sont poussés par des gens, et ils se disent représentants d'une France qui n'a rien à voir avec eux, littéralement. Donc c'est ça qui est assez dommage. Et moi, c'est l'un des points où je suis le plus gêné, vraiment, au plus profond de moi, sur Jordan Bardella et sur tous les autres politiciens de ce genre de trucs. Hein, littéralement. Pareil, hein, on critique, voilà, comme je dis, Trump, et Poutine et compagnie, mais Poutine, c'est pareil. Poutine, le mec a bossé. Hein, il a risqué sa vie quand même quand il était au KGB, etc. C'est un ancien militaire, machin. On peut dire ce qu'on veut, mais le mec, il a quand même une crédibilité derrière. Il a un truc.
Là où vous avez, comme je vous le dis, en France et même en Europe en général, juste des gens qui ont fait des petites écoles de politique et après ils arrivent en politique. Ils vont défendre des trucs qu'ils n'ont jamais vécu, qu'ils n'ont jamais côtoyé et qu'ils n'ont jamais compris, ni étudié, ni vécu en fait. Enfin bref, je ne vais pas faire un monologue plus long que nécessaire, mais voilà, c'est assez dommage. Ici, on a un truc intéressant au propos de Marine Le Pen, justement, par rapport à l'Union européenne. Parce que maintenant, elle ne veut plus du tout quitter l'Union européenne, ça tout le monde le sait, ce qui est vraiment très dommage, au passage. Mais voilà, et elle ne veut pas la quitter parce que, selon elle, elle est en train de la changer, vu qu'ils vont gagner les élections. Bon, je sais pas, parce qu'il y a encore quand même beaucoup de gauchistes dans l'Union européenne, donc on verra. Hein. Mais j'espère, à la limite, hein, changer au moins l'Union européenne, c'est le minimum qu'on demande, même s'il faudrait juste se barrer et redevenir souverain. Mais enfin bref. C'est assez dommage. Et ici, du coup, je vous laisse avec cet extrait absolument ridicule de Ségolène Royal qui parle du Rassemblement national. C'est un niveau catastrophique. Hein. La France insoumise devrait s'appeler la France islamiste. Parce que à chaque fois que la France insoumise s'exprime, ils sont dans la roue des fondamentalistes islamistes. Le burkini, ils sont pour. L'abaya, ils sont pour. Le voile, ils trouvent ça formidable. Sur des gamines de 16 ans, c'est formidable. C'est sans doute ça, la gauche qui défend l'égalité entre les hommes et les femmes. Lorsque il y a des manifestations antisémites dans Paris, ils sont pour, ils sont contents, ils applaudissent le Hamas et ils expliquent que c'est des actes de résistance. Pour moi, c'est un discours politique insupportable, ça. Quand d'autres tiennent à l'égard du RN le même discours, vous êtes des nazis, vous êtes des pétainistes, vous avez torturé en Algérie, etc. Parce qu'il a quand même défendu Le Pen qui a torturé en Algérie, Monsieur Bardella. Ils sont pas contents. Et pourtant, ils font la même chose. Donc, cette exacerbation, si vous voulez, des extrêmes, je pense que c'est très dangereux pour un pays. Et puis, l'obsession sur l'islamisme aussi. Ils étaient antisémites. Et maintenant, comme ils sont plus islamophobes qu'antisémites, ils se rapprochent des uns pour mieux attaquer les autres. Mais ils sont à la fois racistes, antisémites et islamophobes. Et ça on construit pas un pays avec ça. J'ai rien à rajouter. Hein. On se dit à la prochaine. Ciao. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ce que j'ai dit aussi dans les commentaires, c'est très important. Merci.